Arrête de regarder un autre noir avec mépris. Donc c'est le titre de la vidéo d'aujourd'hui. C'est de nouveau Akal. Et en quelques minutes, je vais essayer de t'expliquer pourquoi tu ne dois plus jamais regarder un noir d'une autre ethnie de la même manière. Mais vraiment, commencer à regarder les autres noirs comme des frères. Parce que si déjà tu regardes simplement le mot ethnie, on te dit dans la définition que c'est un ensemble de personnes que rapprochent un certain nombre de caractères de civilisation et notamment la langue et la culture. Donc si tu lis ça et que tu compares l'histoire du peuple noir de la colonisation, tu te rends compte qu'on nous a volontairement séparés pour qu'on soit des ethnies différentes. Aujourd'hui, tu as les noirs d'Haïti, les noirs des Antilles, les noirs d'Amérique, les noirs du Brésil, les noirs d'Afrique qui sont vraiment les vrais descendants. Et on se rend pas compte qu'on a entre nous des petits trucs qui font qu'on se voit comme des sous-noirs entre nous. Alors que c'est ça qui permet aux colons de pouvoir exploiter notre faille et faire de nous un peu ce qu'ils veulent. Donc, qu'est-ce qui cause ce problème? Donc c'est la séparation identitaire qui a eu lieu entre les différentes tribus noires au temps de l'esclavagisme, qui a causé une cassure culturelle entre les Noirs qui ont conservé leurs pratiques traditionnelles et ceux qui ont été mis en esclavage et ont perdu leur patrimoine identitaire. Les colons ont donc ensuite créé des distinctions entre les différents esclaves. Il y avait les nègres des maisons et les nègres des champs. Donc vous voyez déjà qu'il y a une séparation deux fois. Une fois avec la terre traditionnelle, une deuxième fois avec la terre colonisée, avec les fondements qui forment l'homme africain noir. On les a séparés par tribu, puis par ethnie, comme vous le voyez. Aux Antilles, quand les enfants se moquent entre eux, ils se traitent d'Africains, se disent qu'ils ont de grosses lèvres. À l'inverse, en Afrique, on leur enseigne que les mêmes Antillais sont des nègres de maison, des noirs blanchis ou bien encore des bounties. Bon, moi je suis antillaise et vous voyez déjà qu'on a un problème identitaire entre nous, puisque les noirs étaient ainsi avant l'esclavagisme, au même, tra- au même, non, parce que les noirs étaient unis avant l'esclavagisme aux mêmes traditions africaines. Et après l'esclavage, il y a eu toute une politique visant à diviser le noir au sein même de sa propre culture. Une raison pour laquelle il y a des afrodescendants, les noirs du Brésil et les noirs d'Haïti. Lorsqu'on observe l'Africain, l'Antillais et les afrodescendants, le seul qui est resté est l'Africain, avec le fait de manger avec les mains, pratiquer les rites, etc. Et l'homme blanc s'est joué de lui en montant les autres nègres des autres tribus contre l'homme africain et ses racines. Indirectement, les noirs occidentaux méprisent les noirs d'Afrique bantoue. Donc, l'homme blanc a subtilement réduit l'homme noir au rang de sous-nègre avec des publicités comme Banania, où on voit un nègre à grosse gueule africain et en Europe. Et vous imaginez que pour les descendants, c'est pas l'image qu'ils ont envie d'avoir de leur propre culture. Donc, quelque part, quand tu vois des trucs, des images de noirs qui ressemblent à des babouins ou des trucs, on te dit que c'est toi le nègre, tu n'as pas envie de ressembler à ça, donc tu vas pas t'assimiler à l'Afrique, tu vas plutôt chercher à fuir ça. Et c'est ça que les noirs ils font indirectement dans leur tête sans s'en rendre compte. Donc les noirs doivent apprendre à ne plus juger les noirs selon leurs critères inconscients auxquels l'occidentalisation ou plutôt l'homme blanc nous pousse, mais plutôt juger l'individu. En apprenant à regarder les autres noirs avec amour, comment ne pourrons-nous pas réussir à aider le peuple noir à sortir de l'oppression occidentale? Mais voilà, c'est un acte flash de plus. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça t'aura permis d'ouvrir davantage ton esprit et à ne plus regarder un autre noir de la même manière parce qu'on perd du temps, on perd du temps et c'est pour ça que l'Afrique, elle est en train de, on marche sur l'Afrique, on marche sur les cultures des Noirs, on marche sur la terre des Noirs, on marche sur l'identité des Noirs, on marche sur la possibilité des Noirs d'avoir du droit au respect. C'est parce qu'il y a trop de Noirs qui dorment et c'est quand tu sais que la mère de la patrie, même c'est là même où on endort le plus le Noir pour qu'il reste
dans l'oppression, qui soient tout le temps soumis à toutes sortes de difficultés comme la famine ou des choses comme ça. Et on voit bien qu'on veut pas que les Noirs aient eu quelque chose de bien pour leur vie, pour leur héritage. On voit qu'il y a du n'importe quoi dans le monde. Donc, faut prendre conscience de ça. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté et au plaisir de refaire une autre vidéo.